Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais merveilleusement bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc quel est donc le message de votre ange Indigo? D'accord? Première des lames est autoriser l'amour. Le plus important pour vous, mes chers amis béliers et ascendants, c'est de vous concentrer, de vous focuser sur uniquement l'amour pour vous-même et que vous pouvez apporter au monde extérieur. Après, la vie, pour toi, qu'est-ce que c'est? La vie est un processus vers la réussite. La vie est un voyage. Pour toi, qu'est-ce que c'est? La vie, en fait, c'est un voyage. Tu vas aller vers cette destination, vers cette propre lumière. Cette lumière, tout simplement, c'est la lumière que tu dégages de ton intérieur et que tu vas projeter à l'extérieur. Le voyage ne fait que commencer et le plus important, c'est d'augmenter ta valeur. La porte vers la valeur, c'est d'ouvrir ton cœur au monde extérieur. En ouvrant ton cœur par altruisme, en ouvrant ton cœur par simple bonheur que cela te procure, tu vas augmenter ta propre valeur et c'est comme ça que tu vas réussir à entreprendre ta vie. La porte vers la valeur t'indique comment faire pour que tu réussisses pleinement tes objectifs. Ici, nous avons la lame de la victoire, la lame de l'abondance. L'abondance, être heureux, est un droit de naissance. Être heureux, c'est primordial pour chaque être humain. Être heureux est le plus important et c'est essentiel pour toi. Alors pour cette guidance pour le mois de février, on voit que on a la lame des deux chatons. Vous devez choisir. Est-ce que vous voulez être dans le passé? Est-ce que vous voulez être dans le futur? Ou est-ce que vous voulez pleinement vivre votre vie dans le présent? Bien sûr, votre choix que vous allez faire directement est d'être dans l'instant présent. Car c'est que dans l'instant présent que tu passes à l'action et que tu obtiens des résultats. En étant positif dans l'instant présent, tes résultats seront positifs dans ton futur qui va devenir un instant présent. Très bien, très prochainement. Alors, si tu en as marre de regretter sans fin, si tu en as marre d'être triste en permanence, si tu en as marre d'être perdu, d'être déboussolé, d'être abandonné, de te sentir mal au plus profond de toi, si tu te sens vraiment mal, alors pourquoi tu continues l'interminable tristesse de ton passé? Pourquoi tu ressasses en permanence? Pourquoi ton passé qui vient de se terminer et qui ne changera jamais, car c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Ton passé n'existe plus. Alors pourquoi tu retournes voir ce qui s'est passé de mal en plus dans ton passé? Le jardin de la fée dragon t'indique la naissance d'un nouveau monde. Il est maintenant grand temps pour toi de te focaliser que sur l'instant présent pour améliorer ton futur. Le passé, on s'en fiche de ce que tu as été, en bien, en mal. Tu as fait des échecs, des erreurs, tu as eu des échecs, mais tu as aussi eu des succès, des réussites. Mais tu ne te focalises pas pleinement sur ces réussites, mais sur ces défaites que tu as eues. Parce qu'on t'a tellement encensé dans ton passé que tu en as fini par croire que c'était ta propre réalité.
La reine des elfes te l'indique. Bien sûr qu'à l'époque, tu te sentais peut-être inutile. Tu t'es fait rabaisser, critiquer, humilier. Et pourtant, tu es toujours là, pleinement présent. Garde espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Est-ce que tu es en train de vivre ou est-ce que tu es en train de subir? Est-ce que tu passes à l'action ou pas? Il faut vraiment que tu prennes conscience. Note cette phrase. Votre situation, ta situation actuelle ne détermine pas où tu peux aller. Elle détermine simplement où tu peux débuter. Le plus important, c'est que tu es une personne quand même futée, d'accord? Tu es observatrice, tu es habile, même dans ton silence, tu arrives à analyser les choses. Tu as ce talent en toi. Bien sûr qu'à l'école, tu n'avais pas eu des bonnes notes. Les gens t'ont montré du doigt, t'ont critiqué, t'ont jugé, t'ont rabaissé. Et pourtant, tu as fini par prendre conscience qu'il y avait une petite flamme à l'intérieur de toi qui te permettait tout simplement de te révéler et de créer ta vie à ta propre image. Alors si tu en as marre de prendre des mauvaises décisions, si tu en as marre de te sacrifier pour les autres et que personne n'est là pour toi, si tu en as marre de donner et de rien recevoir en retour, alors il va falloir que tu te poses la seule question. La personne la plus importante au monde est qui? Quelle est la personne la plus importante au monde? Dis-moi-le en commentaire là-dessous maintenant. Si tu as répondu autre chose que toi-même, alors il y a de grandes chances que tu as besoin de consulter. Tu as besoin d'être guidé, d'être accompagné. Parce que la seule personne la plus importante au monde, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton conjoint, ta conjointe, mais c'est toi-même. Donc le plus important, c'est d'autoriser l'amour. Autorise l'amour. L'amour qui est en toi. Tes qualités, renforce-les. Tes défauts, diminue-les ou fais-les partir. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Si tu souhaites une consultation en privé, il y a les liens en dessous de la description. Tu vas sur Tipeee, tu verras tous mes services que je te propose. Et puis si tu veux me faire un don, avec grand plaisir. Voilà, j'accepte tous les dons. Et voilà, ça me fait énormément plaisir que vous soyez là de plus en plus nombreux à tous me soutenir et à vous abonner. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à partager et à t'abonner. Voilà, et je te retrouve de l'autre côté. Ciao.